Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer notre travail sur la statistique et nous allons voir ce qu'est une médiane et comment la déterminer. Alors, on va commencer avec la définition. Donc la médiane d'une série statistique, il faut que les valeurs de la série déjà soient ordonnées, c'est-à-dire on les met dans l'ordre, croissant ou décroissant. Et dans ce cas-là, la médiane d'une série statistique, c'est un nombre qui partage cette série en deux groupes de même effectif. Donc autrement dit, ici, c'est la valeur centrale. Alors ce qui est important, c'est de retenir que les valeurs doivent être ordonnées. Ça, c'est vraiment important. Il faut que les valeurs soient dans l'ordre. Sinon, la valeur centrale, ça peut être n'importe qui, finalement. Donc pour que ce soit bien, qu'on ait tous la même médiane, il faut que les valeurs de la série soient dans l'ordre. Et du coup, la médiane, c'est la valeur centrale. Alors on va différencier deux cas pour pouvoir trouver une médiane. Soit le nombre de valeurs totales est pair, soit le nombre de valeurs totales est impair. Donc il faut vraiment différencier l'effectif total pair ou impair, ça ne donne pas tout à fait la même chose. On va faire un premier cas quand l'effectif total est impair. Donc par exemple, je prends une série statistique, tout simplement, je prends les notes obtenues par un élève. Donc il a obtenu les notes suivantes, il a eu 2, 9, 14, 16 et 17. Donc il a eu 5 notes, on voit que 5 c'est impair, et vous voyez que les notes sont bien mises dans l'ordre. Donc elles sont dans l'ordre d'ailleurs croissant ici, on aurait pu les mettre dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire les mettre dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance. Maintenant, la médiane, c'est la valeur centrale. Bon, là, je pense qu'en regardant les 5 notes, vous voyez quelle est la valeur qui est centrale, c'est-à-dire qui se place au milieu. C'est évidemment le 14. Le 14, c'est bien la valeur centrale. Elle partage la série en deux groupes de même effectif parce qu'à gauche, j'ai deux valeurs et à droite, j'ai deux valeurs aussi. Donc, on a partagé en deux notre série. Donc, on voit que quand l'effectif est impair, la valeur centrale, c'est une valeur de la série. Il y a une valeur, quand il y a un nombre impair, il y a forcément une valeur qui est au milieu. Et puis, du coup, le même nombre de chaque côté. Donc là, on a trouvé la médiane. La médiane de cette série, c'est 14. Alors, ce qu'on voit, c'est que finalement, la valeur centrale, elle est ici, parce que c'est impair, c'est une valeur de la série. Donc là, c'est la note 14 sur 20 pour Mathieu. Et finalement, peu importe les notes qu'il y a avant et après. C'est-à-dire que là, à la place du 17, il aurait pu très bien avoir 20 sur 20. À la place de 2, il aurait pu très bien avoir 0 sur 20. De toute façon, la médiane, c'est la valeur centrale, c'est le 14. Donc peu importe ce qui est avant ou ce qui est après, les valeurs extrêmes n'ont pas tellement d'importance. Donc vous voyez, contrairement à la moyenne, la médiane, elle n'est pas sensible aux valeurs extrêmes. Donc peu importe les valeurs extrêmes, ce qui importe, c'est la valeur centrale. Donc parfois, la médiane, elle a cet avantage sur la moyenne, c'est que elle nous indique à peu près où se situent les notes de Mathieu. Donc par exemple, les notes de Mathieu, si je vous dis que la médiane est de 14, bah, vous vous dites que toutes ces notes sont à peu près autour de 14. C'est sa valeur centrale. Donc ça vous donne une idée des résultats de Mathieu, sans connaître d'ailleurs les 5 notes. C'était la même chose avec la moyenne, hein, vous me direz, mais simplement la moyenne, son 2 sur 20, ça va avoir fait baisser la moyenne. Alors que la médiane, qu'il ait eu 2 sur 20, finalement ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la note qui est au milieu. Donc voilà sur la médiane, la petite différence qu'on a sur la moyenne, elle n'est pas sensible aux valeurs extrêmes et c'est vraiment la valeur centrale. Donc à retenir, il faut mettre les valeurs dans l'ordre et c'est la valeur centrale. Alors là, on le trouve assez vite, hein, on trouve très vite la médiane parce que j'ai que 5 notes, je les écris facilement et je vois tout de suite qui est au milieu. Maintenant, si on a plus de valeurs, il faudrait fonctionner autrement. Alors, on va voir juste comment on aurait pu la trouver d'une autre façon. C'est trouver le rang de la médiane, c'est-à-dire c'est la combienième valeur. C'est souvent ça qu'on va trouver. Donc là, comme j'ai 5 valeurs dans la série, l'effectif total est de 5, je partage en deux. Donc pour trouver le rang de la médiane, je fais 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc en fait, je fais la moitié puisque c'est celle qui est au milieu. Je prends la moitié, ça fait 2,5, c'est pas un nombre entier. Donc je prends le nombre entier qui est juste après, 3. Et donc la médiane, c'est la troisième valeur de la série. Donc je compte à partir du début, 1, 2, 3, et ça me donne la médiane. Donc là, vous me direz, ça n'a pas d'intérêt de le faire puisque on le voit tout de suite. Mais si jamais vous aviez eu 31 valeurs, c'est pas évident de voir celle qui est au milieu quand on les écrit toutes les unes derrière les autres. Et donc c'est plus facile de diviser 31 par 2 et de regarder du coup le rang de la série et de compter quelle est la bonne valeur. Donc ici, sur 5, ça se voit assez vite. 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc la médiane, c'est la troisième valeur. Donc je compte à partir du début la troisième valeur et donc on trouve bien 14. Voilà, donc ça c'est le cas où l'effectif total est impair. Donc c'est la valeur centrale, celle qui est au milieu, et du coup c'est une valeur de la série. Maintenant, si l'effectif total est pair, qu'est-ce qui va se passer?
Alors on va faire la même chose, un exemple. Je reprends les notes, mais je rajoute, en plus, il a eu un 11 sur 20 au dernier devoir, du coup il a 6 notes. Je les mets bien dans l'ordre, c'est-à-dire j'intercale le 11 entre le 9 et le 14, et du coup j'ai mes valeurs dans l'ordre. Là je vois 6 notes, et du coup la valeur centrale, quel est le nombre qui va partager en deux la série? Pour partager en deux, il faudrait que je me situe à peu près là, c'est-à-dire entre le 11 et le 14. Parce que là j'ai bien 3 valeurs d'un côté, 3 valeurs de l'autre. Donc pour partager en deux, il faut que je sois ici. Alors maintenant, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est je prends quoi comme nombre au milieu? Justement, je vais prendre le nombre qui est pile au milieu. Donc entre 11 et 14, le nombre qui est pile au milieu, c'est 12,5. Donc là, la médiane, elle est de 12,5. Donc vous remarquez que quand l'effectif total est pair, la médiane, ce n'est pas une valeur de la série. C'est une valeur qui est entre deux valeurs de la série. Voilà la différence avec l'effectif total impair et pair. Là, ce n'est pas une valeur de la série. Donc comment j'aurais pu le trouver? Eh bien, je fais la même chose. L'effectif total, c'est 6. Je le divise par 2, ça fait 3. Puisque je prends la moitié, je vous rappelle sa valeur centrale, donc je divise l'effectif total par 2, ça fait 3. Et donc, ma médiane, c'est quoi? C'est la moyenne entre la troisième et la quatrième valeur. Donc là, 1, 2, troisième valeur, quatrième valeur. Entre les deux, je fais la moyenne entre les deux. Donc je fais 11 plus 14 et je divise par 2, ça fait bien le 12,5. Voilà comment on trouve la médiane d'une série quand l'effectif total est pair. Donc là, la médiane, c'est 12,5. Voilà les deux cas que vous pouvez avoir, soit l'effectif total est pair, soit l'effectif total est impair. Donc à retenir, la médiane c'est la valeur centrale. Quand l'effectif total est impair, la médiane est une valeur de la série, celle qui est pile au milieu. Quand l'effectif total est pair, c'est une valeur qui est entre deux valeurs de la série, c'est la moyenne des deux valeurs centrales. Voilà ici pour la médiane. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que la médiane, c'est comme la moyenne, c'est aussi un indicateur de position, mais c'est un autre indicateur de position qui a ses avantages et ses inconvénients. Alors, son avantage, c'est que ce qui est marqué dans la quatrième remarque ici, elle n'est pas sensible aux valeurs extrêmes, donc finalement, peu importe les valeurs qui sont à l'extrême. Donc, si par exemple, vous avez que des bonnes notes, des 18 et des 19, mais qu'une fois sur toutes vos notes, vous avez eu un 2 sur 20, finalement, ce 2 sur 20 va quelque part pas compter. C'est comme s'il n'existait pas. Donc ça a un avantage, la médiane a cet avantage-là. Donc c'est un indicateur de position. Par contre, pour la médiane, il est important d'ordonner les valeurs. Il faut vraiment les mettre dans l'ordre, sinon votre médiane, ça pourrait être n'importe quoi. Donc il faut bien les mettre dans l'ordre. Et il y a autant de données supérieures à la médiane que de données inférieures. Donc c'est vraiment, la médiane, c'est la valeur centrale, celle qui est au milieu de votre série. Voilà ce qu'il faut retenir sur la médiane. Cette vidéo est terminée.